Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de analyse de replay de mes games de la saison dernière. Donc, comme vous le savez peut-être, j'ai fini dans le top 40 la saison dernière à 8521 trophées avec le cochon bro comme d'habitude. Donc, j'ai fini la saison en beauté parce que je crois que j'ai fait 16 victoires d'affilée. En effet, donc j'ai vraiment bien terminé la saison. Malheureusement, j'ai pas pu monter plus haut parce que, comme vous pouvez le voir, mes dernières games c'était vraiment à la dernière heure, dans les dernières minutes, parce que je me suis réveillé aux dernières minutes, donc j'ai pas eu le temps de trop faire de game avant. Donc malheureusement, j'ai pu quand même gratter un top 40, même si je pense que j'aurais pu faire mieux. Donc c'est quand même pas mal, on va pas trop s'en plaindre, même si j'aurais voulu viser plus haut, mais bon, c'est pas si grave que ça. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va analyser les replays contre les matchs que vous pouvez voir ici. Donc je pense qu'on va pas perdre plus de temps, on va partir directement pour de l'analyse. Donc c'est parti. Et on commence pour notre premier replay contre Legion Fabio. Donc c'est la dernière game, enfin c'est ma dernière game de la saison. Et comme vous pouvez le voir, il joue un deck Zappy géant avec le mine PK, la tornade et l'électro-sorcier. Donc à prime abord, vous pourrez peut-être vous dire que c'est un match-up assez simple. Sauf qu'en fait, il faut faire très très attention parce que la tornade est très dangereuse dans ce match-up. Parce que en fait, avec sa tornade, il peut très très facilement aller chercher vos troupes de défense, que ce soit votre Boro ou votre Valkyrie. En plus, il a le mini PK qui fait beaucoup de DPS. Donc c'est un match-up assez compliqué, faut pas sous-estimer ce match-up. Donc on va voir comment je le gère. Donc là, il part directement, enfin il a activé sa tour de jour avec mon cochon normalement. Parce que voilà, il a la tornade évidemment, il va pas s'en priver. Donc là, je vais juste mettre ma Valkyrie ici. Il part en Zappy directement. Donc là, de toute façon, je connaissais son deck de base parce que je connais ce joueur. Donc là, directement, je mets la roquette sur le Zappy. Comme ça, il est forcé de rajouter de l'élixir pour ma Valkyrie ici. Hop, donc là, voilà, il va carrément mettre une boule de feu. Donc là, voilà, tranquillement, on a un petit avantage en élixir. On va juste cycler notre carte tranquillement. Parce que, évidemment, notre seule troupe d'attaque, c'est notre cochon. Et on l'a pas dans la main pour le moment, donc on va juste cycler nos cartes. Hop, voilà, l'esprit glace, ici, il va mettre son esprit de sang. Donc aussi l'esprit de sang qui est un très très gros danger. Parce que par exemple, s'il fait un push mini PK géant, esprit de sang, c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire contre mon deck. L'esprit de soin qui peut vraiment être clutch pour l'adversaire, donc faire attention. Donc là je vais attendre un peu parce que voilà, j'ai pas trop envie de partir en cochon parce que je sais qu'il a la tornade, il a le mini PK aussi qui gère parfaitement un cochon. Donc pour le moment je fais pas grand chose, j'attends juste, voilà, il est parti en géant, donc je pars en bourreau du même côté, c'est normal. Donc là, je m'attendais à ce qu'il soit il mette son Zappy, soit il mette son mini PK. Mais au final, il va mettre son électro-sorcier. Donc là, je vais tornade directement. Comme ça, le bourreau qui va s'occuper de tout. Voilà, hop, j'ajoute les gobelins en plus. Il va aller tornade, mon bourreau. Sauf que c'était pas forcément très très utile. Parce que là, il va aller sap en plus. Et alors que mon bourreau est toujours en vie. Donc là, je vais en profiter pour partir directement en push. Plus l'esprit glace et la tornade sur le Zappy directement. Parce que j'étais sûr qu'il allait faire un truc comme ça. Et là, gros sort de la part de l'adversaire qui va coller son électro-sorcier à ma Valkyrie qui va tout clean ici. Vraiment, la Valkyrie qui était la MVP de ce push parce que, comme vous pouvez le voir, elle a vraiment tout clean. Ce qui a permis à mon cochon de filer tout droit sur la tour et mettre énormément de dégâts. Mais là, comme vous pouvez le voir, on a une très très grosse avance. Et je vais attendre qu'il joue en premier parce que là, j'ai pas forcément besoin de prendre de risques. Parce que par exemple, si j'utilise ma Valkyrie et qu'il part en push de l'autre côté, ça peut être assez difficile à défendre. Donc là, voilà, il va mettre son Valkyrie. C'est un peu... franchement, un move de dernier espoir. Hein. Il avait vraiment plus d'espoir là, vu que j'avais un avantage énorme. Donc là, son seul moyen, c'était essayer de gratter un coup de Zappy par ici ou par là et essayer de voler la game. Mais bon, je n'allais pas le laisser faire évidemment. Donc là, il va partir en mini PK de l'autre côté. Je vais partir en cochon plus la bûche. Comme ça, le coup du mini PK qui se fait reset, ça va lui forcer à mettre de l'élixir en plus. Voilà, il va mettre un zap ici, ce qui lui coûte assez cher. Hop, je vais cycler les gobelins. Comme ça, je reprends le bourreau. Voilà, il essaye de refaire la même chose avec le Zappy. C'est pour ça que j'évite vraiment de mettre trop d'élixir. Comme ça, j'ai tout le temps assez d'élixir pour la roquette à chaque fois qu'il met son Zappy. Donc là, il va mettre son mini PK plus la tornade, comme je vous ai dit. Sauf que la tornade ratée de sa part parce que le géant qui bloque. Et voilà, il a plus rien dans la main. Enfin, il a l'électro-sorcier, mais c'est pas grave. On a les gobelins pour aller tanker les dégâts. Et mon cochon qui va mettre un coup ici. Et sa tour qui est à portée de roquette. Et ça va être game. Donc voilà. Donc là, franchement, c'est une des games qui s'est le mieux passé contre ce deck parce que d'habitude, c'est pas aussi simple. On a vraiment pu prendre un avantage énorme en début de game, ce qui nous a permis de chill tout le long de la game au final et c'était nickel. Donc voilà.
Ce deck Zappy, franchement, je pense que c'est un des decks Zappy les plus durs à gérer. Mais au final, on s'est plutôt bien débrouillé. De toute façon, comme j'ai dit, on a prêté du fait qu'on avait un grand avantage en termes d'élixir et aussi l'esprit de glace. L'esprit de glace tornade sur le Zappy qui a été vraiment clutch. Parce qu'à tout moment, je mettais pas l'esprit de glace et le Zappy qui cleanait tout mon push. Et franchement, ça aurait été dévastateur. Mais au final, bah voilà, on s'en est très très bien sorti. Vraiment, prévoir tout ce que l'adversaire peut faire. Et c'est bon, normalement. Et on enchaîne directement contre un joueur Cochon Royaux Séisme Rennes. Donc il y a longtemps, je vous ai dit que c'était un match-up assez compliqué. Mais je pense que depuis le nerf du séisme, qu'il a vraiment mis très très mal, vraiment un gros coup au séisme, je pense que c'est devenu un match-up à peu près potable. Peut-être pas un 50-50, mais peut-être un 55-45 pour le Cochon Royaux. Donc voilà, c'est un match beaucoup plus abordable qu'avant et beaucoup plus simple à gérer, parce que notamment les adversaires peuvent plus vous cycler 5-6 mais prendre votre tour. Donc c'est pour ça que vraiment c'est devenu un peu plus simple. Donc là, on part directement Valkyrie fond de map, il va partir en reine. Donc toujours, à chaque fois qu'il met les reines, je vais aller la roquette. C'est pareil que les applis, franchement. Je sais pas si c'est une phobie ou quoi, mais en tout cas, on va aller directement avec la roquette. Donc là, évidemment, il en profite pour partir en cochon royaux à droite, vu que j'ai utilisé ma Valkyrie. Donc voilà, j'ai mis les gobelins plus la bûche. Heureusement, il avait ni sa bûche, ni son séisme. C'est pour ça que je me suis permis de faire ça, parce que sinon, il allait juste aller buter mes gobelins et ses cochons royaux, ils étaient vraiment free sur ma tour. Donc là, on n'a pas grand chose pour le moment à faire, parce que voilà, il a le canon dans son deck, le canon qui gère parfaitement un cochon. C'est pour ça que ça va vraiment être impossible de passer avec un cochon. Donc évidemment, le but de ce match-up, ça va vraiment être de Rocket Cycle, pas en x1 élixir, plutôt en x2 ou en x3, comme vous sentez que vous avez un très très bon avantage en termes d'élixir. Donc là, il va partir en Rocket, évidemment, parce que je suis parti en Rocket en Valkyrie fond de map, donc il en profite. Hop, là, je prépare ma tornade dans la main directement, parce que je sais qu'il va aller reine pour aller chercher ma Valkyrie. Donc, je prépare ma tornade, comme ça, ma Valkyrie pourra mettre vraiment le plus de dégâts possible à la reine. Voilà, il va utiliser la capa ici, la Valkyrie qui va mettre 2 coups à la reine. Donc, moi, ça me va totalement, puisque j'aurais plus qu'à mettre un petit esprit de glace ici pour aller la finir. Et c'est nickel. Donc là, pour le moment, il a un petit avantage de 400 points de vie, puisqu'il a pu se permettre d'aller mettre des séismes. Et moi, évidemment, pour le moment, je ne peux pas me permettre d'aller mettre des roquettes. Donc là, un petit cochon de temps en temps pour aller mettre un peu de pression au cas où il fail son cadeau ou je sais quoi. Hop, la petite bûche ici qui fait plaisir, on va mettre la Valkyrie plus les gobelins. Bon, même s'il pressionne les gobelins, honnêtement, c'est pas si grave que ça, parce que les gobelins bloquent un peu les cochons royaux, donc moi ça me va totalement. Hop, là, je vais me permettre d'aller mettre la première roquette, parce que j'ai le bourreau dans la main, donc je sais que même s'il part en cochon royaux ici, j'aurai le bourreau pour aller défendre. Donc là, il va même pas aller cochon royaux, parce que je pense qu'il s'y attendait au bourreau ici. Donc là, le bourreau qui est vraiment le gardien ici et qui l'empêche de partir en cochon, puisque s'il part en cochon royaux, j'aurai le bourreau qui va aller les chercher. Évidemment, il ne peut pas se permettre ça. Hop, il repart en cochon royaux ici, il va aller mettre sa bûche comme d'habitude. On va mettre les gobelins au dernier moment, vraiment essayer de se faire gratter le moins possible, parce que dans tous les match-ups où il faut Rocket Cycle, si vous prenez trop de dégâts, ça va clairement être impossible ou être très très difficile. Donc vraiment essayer de minimiser les dégâts que vous prenez. Donc là, il met la reine sur la map, évidemment, pour prendre un petit cycle de 3 cartes, parce que les cycles à 3 cartes, ça fait vraiment très très mal, surtout avec le séisme, parce qu'il peut cycler vraiment très très rapidement. Hop, là, on va vraiment essayer de protéger le bourreau en max. Voilà, je peux partir en quête, parce que là, j'ai la Valkyrie dans le cycle. Donc à chaque fois que vous sentez que, même s'il part en cochon royaux, vous pouvez défendre, partez en quête directement, parce que faut vraiment pas hésiter dans ce genre de match-up. Quand vous pouvez roquette, allez roquette, parce que c'est seulement comme ça que vous aurez une chance de gagner. Donc là, voilà, on part en cochon directement, puisque on a la Valkyrie sur la map. Donc là, le cochon, regardez, le cochon qui va aller buter le canon. Et le cochon qui va mettre un coup aussi. Donc là, on gère assez bien la défense. On se prend un petit coup de cochon royal. Hop, et là, le cochon qui a mis un coup, donc sa tour qui est à portée de 2 roquettes et bûche tornade. Donc là, on est très très bien dans le match-up. Hop, on va le laisser gratter un peu, il va mettre la bûche en pré-shot sur les gobelins, bien joué lui. Mais ce ne sera pas suffisant, parce que vous voyez, ma tour, elle lui reste 850 PV, et sa tour, qu'on va aller prendre ici, la roquette qui part, plus la tornade, et c'est game. Donc on a très très bien joué le match-up ici. Donc comme vous avez vu, c'est vraiment pas simple, mais vous pouvez y arriver, tout le monde peut y arriver, puisque c'est des moves assez basiques quand même. C'est juste une question d'occasion et bien prendre les bons moves. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois que je mettais ma roquette, je savais que j'avais soit la Valkyrie, soit le bourreau pour aller chercher les cochons.
Et notre prochain adversaire est Leura, qui est un joueur français qui joue de la foreuse, comme vous pouvez le voir. Donc on commence directement avec un petit esprit glace pour les cycler, parce qu'on n'a pas le cochon en moins départ, donc on est obligé de faire ça. Et là, vraiment, il part super agressivement avec la foreuse plus les sapeurs au pont. Donc là, on va attendre un peu pour les bûches. Hop, la Valkyrie qui va à peu près tout clean. Donc bonne défense ici, on s'est pris un petit coup de gobelin, mais de toute façon, on va pas trop dépenser en élixir parce que là, comme vous pouvez le voir, là, ça me permet de directement repartir en contre-attaque. Je prépare la tornade pour aller chercher directement l'armée de squelette. Donc là, j'avoue que dès qu'il a mis son roi de squelette, je me suis dit que il allait peut-être mettre son armée de squelette. Donc bingo, c'est passé. Donc là, ça nous a mis très très bien puisque là, cette tour, bah, on lui a mis très très cher d'entrée de jeu. Donc voilà, ça nous met assez bien. Hop. On défend tranquillement. En plus, vous voyez, il nous met directement un super combat. Donc, je pense que même lui, au fond de lui, il savait que c'était déjà perdu. Puisque bon, ce match-up, ça peut être assez compliqué si on ne gratte pas trop en fond élixir. Mais là, comme vous pouvez le voir, sa tour qui est quasiment mid-life déjà. Donc, bon, il n'y avait pas trop d'espoir pour lui à ce moment-là. À moins que je choque totalement, mais bon, j'espère bien que... Bon, c'est pas arrivé du coup si... Enfin, vous savez déjà qui est gagné. Donc là, on part directement au cochon. Hop, il va mettre son armée de squelette. Donc là, on va aller... Enfin, je vais re-aller tornade. Donc là, le cochon qui va mettre un petit coup. Bon, la tornade qui n'était pas forcément très très utile, puisque bon, le cochon qui a mis un coup, mais du coup, j'ai laissé le sapeur rater. Donc, c'était pas très très rentable au final, mais bon, c'est pas si grave que ça. De toute façon, vu l'avantage qu'on avait, bah bon, on peut se permettre quelques folies. Hop, là, il part directement en foreuse. Vous placez, enfin, j'ai placé directement la Valkyrie. Hop, il fait les bûches. Donc, ouais, vraiment, le souci des decks foreuse avec la bûche, c'est que on n'a pas vraiment de choses très très fiables pour les chercher parfaitement. Parce que si on met nos gobelins, bah, il met la bûche avec un bon timing, ça les tue directement. Et si on met la Valkyrie, s'il met la bûche au bon moment, bah, ça va le pousser, ce qui permet aux gobelins de mettre quelques coups. Donc, c'est pour ça que c'est assez chiant parfois. Mais bon. Là, de toute façon, vu qu'on avait un grand avantage, on n'avait pas tellement se soucier de ça. Hop, il va aller boule de feu mon bourreau. On va juste aller bûche tranquillement. C'est sapeur. Voilà, j'aurais pu activer la tour du roi ici. Je sais pas trop pourquoi je le bats même. Bon, on s'en fiche. De toute façon, ça, c'est pas très très important. Hop là, il va tenter un move de dernière chance un peu. Il part directement en foreuse. On va activer la tour du roi avec la tornade. Prenez bien le bon timing au moment où le gobelin spawn, parce que si vous le mettez trop tôt ou si vous le mettez trop tard, bah ça peut foirer l'activation. Donc là, à partir de ce moment, il avait abandonné. Bon, dès que j'ai activé la tour du roi, il savait que c'était réellement fini. De toute façon, il restait plus que 20 secondes. J'aurais pu défendre, enfin, j'aurais pu faire que de défendre, il aurait rien pu faire. Et bon, on va prendre les 3 couronnes ici. Donc, un petit 3 couronnes, ça fait toujours plaisir. Bon, après, c'est un rage kit, c'est pas un vrai 3 couronnes, mais bon, on prend. Donc voilà, ce deck foreuse avec le roi des squelettes qui est, je pense, un assez mauvais match-up. Enfin, là, vu les débuts qu'on avait, bah, c'était assez free, mais d'habitude, vous allez clairement pas avoir ce genre de début, hein. Vous allez clairement galérer à gratter et vous allez devoir vous en sortir avec du rocket de sa gueule. Donc là, on a pu se débrouiller sans trop de soucis, donc c'est ça qui est cool. Mais bon, faut pas vous dire qu'à chaque game contre les decks foreuse, ça va être ça. Donc au moins, on a réussi à gagner, donc c'est nickel. Et on continue contre Chris Lian, qui, comme vous pouvez le voir, joue un deck Foreuse Bridgebam assez bizarre. Donc, alors, je connaissais pas son deck en commençant la game, donc j'étais un peu surpris par son deck. Donc là, il part directement en charte à canon. Donc là, je me suis dit que bah, il joue le deck Foreuse Bridgebam assez classique, avec la tornade, le chevalier d'or, le fantôme royal, tout ça. Mais finalement, bah, je suis tombé de haut parce qu'il ne jouait pas du tout ça. En tout cas, là, on va mettre le bourreau tranquillement qui va aller gérer la charrette à canon. Voilà, on rajoute une petite bûche. Comme ça, on est sûr que la charrette à canon se fait buter. Donc là, il part en bûcheron, puis la foreuse ici. Donc là, je savais qu'il allait tenter un truc. Donc c'est pour ça que j'ai pas essayé d'aller tornade le bûcheron. Hop là, je vais mettre un cochon pour éviter le dash du chevalier d'or. J'ai très très bien fait parce que là, si le chevalier d'or avait dash sur la Valkyrie puis les gobelins, je pense que je donnais pas long feu à ma tour ici. Elle aurait vraiment pris très très cher parce que j'avais plus de défense à part bah, le cochon dans la main. Pour aller défendre le chevalier d'or, c'est clairement pas fou. Donc là, nickel. Là, le stop du dash, ce qui me permet de prendre quasiment aucun dégât sur ma tour. Donc là j'avais à peu près une idée de ce qu'il jouait. Donc bon. Et en gros, il a juste fait un petit changement à partir du fantôme royal à la place du bûcheron. Donc là, on va juste activer la tour joie tranquillement. Le sorcier électrique il va faire quelques dégâts sur notre tour. C'est pas grave, on peut se le permettre parce que je sais que dans son deck, il n'a pas de gros sorts. Donc même si on se prend pas mal de dégâts, bah, si on défend bien,
comme d'habitude contre le deck Bridge Spam, on peut se permettre de se prendre quelques dégâts. Hop là, le petit bourreau bien décalé pour éviter que de se prendre trop de dégâts. Il va mettre la charrette ici, donc je crois que j'ai juste laissé le bourreau ici. Ouais, j'ai rajouté les gobelins en plus pour être sûr d'aller chercher la charrette à canon. Donc là, je vais devoir rajouter une bûche évidemment, sinon la charrette à canon qui allait filer tout droit sur ma tour. Donc là, il rajoute en plus une foreuse, donc on va juste mettre la Valkyrie dessus. Donc là, ouais, ok, là, grosse erreur, enfin grosse erreur, une petite erreur de ma part ici. J'avoue que je pensais pas que il allait mettre la foreuse ici. Enfin, en fait, je sais même plus si c'était un misclick ou si c'était juste une erreur de ma part. Mais bon, de toute façon, dans tous les cas, c'était une erreur ici. La Valkyrie dans cette position. Donc, c'est pas si grave que ça. On est parti en cochon de l'autre côté. Donc là, je pars en pêche directement parce que je sais qu'il a plus la tornade dans la main. Donc, c'est vraiment le moment. Hop, je tornade même la charrette à canon ici pour permettre vraiment au cochon de mettre le plus de coups possible. Le cochon qui a mis 2 coups. Donc, on reprend. Enfin, on reprend pas du tout l'avantage, mais on revient à peu près dans la game parce que on avait un très gros déficit en termes de points de vie. Donc là, on a réussi à reprendre un peu du terrain. Donc là, petit esprit glace ici pour éviter le dash du Chevalier d'Or. Hein. Si le Chevalier d'Or ici avait dash sur mes gobelins, ça aurait fait très mal. Donc là, on joue très bien, je pense, la game, parce que on tempo bien, on défend bien et on attaque bien. Donc vraiment, pour le moment, on se débrouille très bien avec ce début de game qui était un peu difficile. Donc là, je vais aller tornade, comme ça, le bourreau qui va peut-être pouvoir s'occuper de l'archer magique. Ok, ouais, il va mettre un petit coup ici. L'archer magique, il va aussi mettre un petit coup parce que j'ai mis la tornade un peu tard. Bon, c'est pas si grave que ça, honnêtement. Là, la Valkyrie va s'occuper de la charrette à canon aussi. Donc là, il part en Chevalier d'Or. Donc là, ouais, j'avais très peur du Chevalier d'Or, hein, parce que j'avais plus ma Valkyrie dans la main. Et la Valkyrie qui est ma principale source de défense. Donc là, je vais partir en cochon de l'autre côté, je crois, plus la bûche, parce que je sais qu'il avait plus la bûche, plus la tornade. Donc là, j'avais pré-shot ses squelettes. Bon, c'était pas très utile au final, puisque le cochon qui n'a mis aucun coup, mais ça lui a quand même mis un peu de pression ici. Donc c'est nickel, il va partir directement en bûcheron plus foreuse, donc très agressif. Hop, on va mettre la petite Valkyrie ici qui va tout gérer, puis partir en cochon. Donc vraiment, faut vraiment jouer sur les deux T1 en fait, bien push, bien défendre. C'est vraiment la clé de la réussite, plus la bûche ici qui permet à mon cochon de mettre un coup, parce que ça reset les coups du sorcier électrique plus de la charrette à canon. Donc là, je commençais vraiment à avoir de l'espoir, parce que là, comme vous pouvez le voir, j'ai repris l'avantage. Donc là, je vais juste activer la tour du roi. Enfin, je vais pas activer la tour du roi, mais je vais juste mettre le bûcheron sur la tour du roi. Hop, je me permets d'aller mettre des petits gobelins plus la Valkyrie. Hop, sur la foreuse, l'esprit de glace évidemment pour aller arrêter le dash. Bon, il n'a pas mis le dash ici, donc je vais en mettre un bourreau en plus. Hop là, petite erreur de ma part, le Chevalier d'Or qui va dash sur ma tour. Bon, c'est pas si grave que ça, je repars en cochon plus la bûche parce que je sais qu'il a plus la tornade. Et le cochon qui va mettre un coup, donc là ça nous met très bien. Comme vous pouvez le voir, on a repris l'avantage. Bon, là la tornade qui était clairement oubliée, hein, parce que c'était clairement très nul. Mais bon, je repars en cochon ici parce que je sais qu'il aura clairement pas assez d'élixir pour aller push des deux côtés. Donc là, il va mettre la tornade à droite. Donc j'étais très surpris parce que je pense que c'était la pire décision qu'il pouvait faire, parce que là, il a laissé mon cochon gratter sa tour. Donc sa tour qui est à portée de roquettes et c'est game. Donc là, j'avoue que j'ai pas trop compris ses décisions à la fin. Je pense qu'il voulait faire passer son Chevalier d'Or. Malheureusement pour lui, c'est pas passé. Donc ça nous a clairement profité ici et on a pu prendre la game grâce au cochon qui a mis les derniers coups restants pour mettre sa tour à portée de roquette. Et c'est nickel. Donc là, je pense que c'est un match-up très difficile, ce deck Bridge Spam, parce qu'il a vraiment beaucoup de trucs pour mettre de la pression. Et nous, bah, on a juste le cochon pour mettre un peu de pression. Et c'est clairement pas suffisant, contrairement à tout ce qu'il a. Donc au final, on s'est très bien débrouillé. Ça fait super plaisir, parce que si j'avais perdu cette game, je pense que la saison était clairement finie. Mais au final, on a réussi à gagner. Donc c'est nickel. Et on part pour ce qui va être la dernière game de cette vidéo. Donc on tombe contre Lou, qui est je crois un joueur français. Et d'ailleurs vu que j'ai les emotes activés de base, bon, je savais pas qu'il avait mis autant d'émotes super combat, mais je ne connais pas du tout. Donc bon, je vais pas trop contre toi, même si c'est un peu tard là. Désolé. Bon, en tout cas, il joue un deck géant royal assez bizarre, parce que il a le roi des squelettes, donc je pense qu'il savait que je le counter, donc c'est pour ça qu'il a demandé un super combat. Mais bon, je ne draw pas avec des gens que je ne connais pas, donc dommage pour lui. Hop, là je pars en cochon directement, il va partir en pêcheur. Donc là, hop, directement la tornade qui permet de pré-shot le pêcheur. Vraiment, c'est vraiment un move signature que j'ai contre les joueurs géants royal, hein, parce que vraiment, ce move tornade contre le pêcheur, bah, ça vous met
tellement bien dans la game. Parce que là, regardez, là, il va s'empresser de partir en jeu en royal, mais on défend très très facilement vu que bah on a les gobelins plus la Valkyrie. Et là, on peut directement repartir en push. Hop, je vais mettre la bûche ici sur les électrocuteurs. En plus, il y a la Valkyrie derrière qui va tout clean. Et voilà mon cochon qui est tout seul sur la tour et qui vient de faire un taf monstrueux. Et sa tour qui est déjà à 1000 points de vie. Donc je pense que j'ai compris pourquoi il voulait draw en fait. Voilà, je pense que c'était pour ça. Il avait peur de ça. En tout cas, là, on est déjà très très bien dans la game. Voilà, il reste 1 minute 30 dans le game. Et sa tour bah, qui est à portée de 2 roquettes ou une roquette et quelques bûches. Donc comment dire que il n'y avait pas trop de moyens de perdre ici, à moins que je perde la connexion ou quoi. Bon, autant dire qu'on était très très bien. Donc là, il va partir en roi des squelettes. Voilà, on va juste aller mettre la Valkyrie du même côté. De toute façon, je sais que s'il partait un roi de l'autre côté, j'avais le bourreau, j'avais les gobelins. Et même s'il avait la bûche, bah, j'avais la tornade. Donc c'était pas si grave que ça. Hop, voilà, il va mettre la bûche ici directement. On va mettre notre bûche aussi. Plus les stringlets, comme ça, le géant royal qui va mettre qu'un seul coup sur notre tour. Et bon, voilà, c'est clairement rien, un seul coup, hein, puisque bon, vu l'avantage qu'on avait, on pouvait se permettre de se prendre quelques dégâts ici. Hop, il va mettre ses électropierres, on va partir en cochon, un petit pré-shot tornade pour la route, parce que pourquoi pas. Et notre cochon qui va mettre un petit coup ici, donc sa tour qui est vraiment à portée de roquette ici. Donc là, j'avais plus la tornade, mais bon, je cycle tellement rapidement que je pouvais reprendre la tornade très très rapidement. Voilà, on a déjà recyclé sur la tornade. Voilà, le géant réel qui va mettre aucun coup, je crois, ou peut-être un seul. Non, il va mettre aucun coup, donc bon, comment dire qu'on était très très bien. Il va essayer de défendre tant bien que mal, malheureusement pour lui, le cochon qui va quand même mettre un coup ici. Il va essayer de push avec son géant squelette, son roi de squelette, mais la Valkyrie qui va tout clean. Et voilà, ça va être game parce que il reste plus que 10 secondes dans la game. Même s'il essaie de mettre un géant royal, bah, on a toutes les défenses du monde pour aller le gérer. Voilà, petite tornade plus roquette pour aller finir sans géant royal. Et 3, 2, 1, et c'est game. Et très très beau match pour finir parce que vraiment on l'a surclassé dans tous les points. On a vraiment fait des moves qui m'ont permis bah, de prendre un avantage très très facilement. Donc là, voilà, petite game contre ce deck Jean Royal qui est, je pense, pas un des plus difficiles à battre. Donc en tout cas, voilà, vous pouvez voir tous les match-ups qu'on a battus. Franchement, on a battu quasiment tous les types de match-up et c'était pas si difficile que ça non plus. Comme vouloir, je pense que n'importe qui, comme vous et moi, pourrait le faire. Donc franchement, je vous vraiment recommande ce deck, hein. Je fais la pub pour le Cochon Bro, donc vraiment testez-le si vous aimez ce deck ou si vous aimez regarder le gameplay. Donc voilà, je pense que sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao.